请扶稳行李。Ladies and gentlemen, Welcome. I call bullshit. 14. All right. 紧握扶手。 Lass die Waffe fallen. 11. 注意脚下安全。 Stand clear of the door. There is hope. Docking complete. The dawn of a new age has come, and all of humanity is about to be set free. 3, 2. Monsieur Razi, Monsieur Olivier, mais merci d'être là. je t'en prie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ah, ça me fait plaisir. Excellent. Je t'ai pas parlé de la formule beaucoup. En fait, j'ai des fun facts Ok, et on en jase tout simplement. vas-y, c'est parti. Si tu connais des fun facts, gêne-toi pas à en nommer. Vas-y, c'est parti. Excellent. On est prêt, on commence ça sans plus attendre. Savais-tu, apparemment, les personnes qui postent leur routine d'entraînement sur Facebook sont plus susceptibles d'avoir des problèmes psychologiques. Je le savais pas, mais je pouvais le deviner. Ça sonne même pas comme un fun fact, ça sonne Non. juste comme un fait. C'est une information. C'est juste une information. Je pense que n'importe qui a scrollé sur Facebook s'est déjà dit ils vont pas bien. C'est vraiment la confirmation de ce que je pensais. Ces gens-là ont véritablement un problème. Ouais. Il y a des gens qui le font sur Facebook, Ouais, qui ouais. mettent leur routine sportive. Exact, sur Instagram, TikTok. Et moi, confession. À un moment donné, je courais beaucoup. Ouais. Je faisais beaucoup de courses à pied et j'avais une application qui me proposait à la fin de ma course, est-ce que tu veux partager ça sur Facebook? Ah ouais. Alors je sais pas pourquoi je le faisais, mais je le partageais sur Facebook. Non mais attends, mais ça te montrait juste la stats et comme ton parcours que tu as Le parcours, la stat Ouais, et, mais là, c'est pas pareil. Ok, C'est pas pareil. c'est quoi la différence? Non mais c'est pas pareil montrer ta routine d'entraînement ou genre te filmer en train de faire des pipes dans le miroir. Ok, confession. Petite confession. À un moment donné, Je sais que je suis en train de me bitcher exactement ce que tu vas dire. J'ai un problème psychologique. Ça veut juste dire que j'ai un problème psychologique. À un moment donné, j'étais vraiment affûté. J'étais vraiment à fond dans la boxe et le training box. Et je me filmais en train de sauter à la corde, mais genre vraiment bien là. Sinon je le ferais pas. Tu vois. Et je mettais des petites musiques derrière et je postais ça. Wow. Et voilà. Et après, ma famille ne m'a plus parlé pendant 3 ou 4 mois après avoir fait ça. Mais non, mais pour vrai. Imagine si j'avais dit au moins c'est pas de la corde à danser, au moins tu mets pas de musique. Je te jure, je mettais une petite musique derrière. À date, ma Et, phrase préférée de la journée, moi c'est parce que j'étais vraiment bon en corde à danser. À date, ma phrase préférée. Ben, j'étais bon, voilà, c'est bon. Je vais pas mentir Non, mais sur un truc. Être bon à la corde à danser, c'est juste jamais se prendre d'un pied. Non, c'est plus que ça. Non, Tu faisais des tricks? Non, Ok. Olivier. Convainc-moi. Non, Olivier, tu fais des raccourcis, Ouais, Olivier. ça- C'est pas ça, c'est pas beau. C'est pas le dernier. Non, ça démontre une certaine aisance, un jeu de jambes incroyable, une rapidité. Et tu sais, je viens de te dire que je fais de la boxe. Fais attention à toi, Olivier. Ok, ouais, parfait. J'ai prévu une table assez large. Mais Ouais, voilà, c'est ça qui est ça. Donc je peux pas les. C'est une information, mais que je peux pas trop la juger en fait, parce que Je comprends. j'ai été un peu dans ce je comprends. truc-là. Est-ce que tu vas devenir motivateur? Eh man, des fois je parle à des gens, là, je commence à leur parler, je leur raconte mon parcours et à la fin, franchement, plein de fois on m'a dit tu devrais faire des vidéos de motivation. Et alors maintenant que tu me dis ça, je sais pas, peut-être. Je sais pas. Je sais rien. Moi, je pense que ça dépend de la raison pour laquelle tu le fais Ok, et comment tu le fais. c'est-à-dire Je suis prêt à ne pas te juger étant donné que je te connais parce que Ouais. je me dis, bon, ça vient d'une bonne place, j'imagine. tu sais. Ouais, bah, tu sais, moi je suis pas riche, mais je suis riche de mes expériences. Mais Ouais, comme je suis généreux, je pense que je suis généreux, bah la seule chose que je peux distribuer, c'est mes expériences. Et mes expériences, tu sais, J'aime ça. elles ont été bonnes, elles ont été mauvaises, mais au final, tu sais, je suis toujours là, je suis toujours debout, je fais des trucs. Donc, tu sais, j'essaie de distribuer un peu ce que j'ai, c'est mon expérience. tu vois. Meilleure attitude. Ouais, Meilleure attitude. je pense que. En plus, je pense que quand tu donnes, tu reçois. Donc, forcément. Ouais. Tu sais, c'est pas le but de ces actions-là, mais tu sais, quelque part, ma vie, elle le prouve. Tu sais, je donne et au final, à chaque fois, j'ai des retours. Donc, c'est cool. Je suis d'accord. Je suis Ouais. d'accord. C'est tellement plus facile, Ouais. je trouve, avoir une attitude positive que négative, genre. Obligé. Moi, le nombre de fois que je me dis, genre, dans une journée ou dans une semaine, de comme, tu sais, il y a du monde là, qui ont juste l'air tout le temps fâché. Là. Ouais. Tu sais, genre, tantôt, là, j'ai croisé une. Tu
je suis sorti de chez nous pour venir ici tantôt. Ouais. En avant de moi, il y a une fille qui fumait, puis on a croisé une madame qui marchait, puis elle a juste regardé la fille qui fumait, puis elle était comme Ouais. Puis là, j'étais comme Laisse-la, elle est comme, dehors. Marche 1 mètre plus à côté, tu le sentiras pas. Ouais. Genre, prends une respiration de moins cette seconde-là, mais tu fais comme imposer ta négativité dans la vie de quelqu'un d'autre. Je suis comme, t'es un peu brisé, je pense. Je te comprends, je te file. Je suis comme, ou le monde fâché qui écrivent des trucs sur les réseaux sociaux, le monde qui bitch, je suis comme, as-tu essayé d'être heureux comme une journée? Juste comme moi, ça me demande tellement moins d'efforts à être smart avec le monde que si je vivais avec de la rage ou j'essaierais de bitcher le monde. Genre. Ouais, mais ces gens-là, je pense que c'est le contraire. Je pense que ça leur demande plus d'efforts et plus de difficultés à c'est sûr. sortir de leur zone de confort. C'est ça. Parce que leur zone de confort, c'est la négativité C'est et être devenu méchant. Donc, tu sais, genre, être gentil, ça va être. Merci. Ouais. C'est non, ça mais qui- non, mais tu vas tellement être moins tendu si tu dis Bah, comme mais- bonjour. Mais clairement. mais tu sais, genre, juste laisser passer des affaires. Ouais. Genre, des fois, tu parlais des commentaires sur Facebook. Moi, des fois, je regardais des commentaires sur Facebook et j'avais le goût de répondre. Et je me dis, ok, je réponds, Ouais. mais dans quoi je vais mettre le doigt Ouais. si je réponds. Et en fait, tu dis, ok, je réponds pas, mais tu te rends même pas compte que ta vie est beaucoup plus incroyable à ne pas avoir répondu parce que, tu sais, genre, t'as pas mis le doigt dans un Ouais. truc qui va t'emmener, qui va te faire perdre du temps et tout. Et en fait, tu te rends même pas compte en fait de tout le temps que tu gagnes et comment ta vie elle est plus belle en ne répondant pas à un vieux gars tu sais, qui est Exact. déprimé seul dans son canapé. Ouais. Tu sais, qui doit en plus écrire tu sais, en caleçon en camisole, tu sais, avec des Ouais, chips un peu ça- partout autour de La lui. personne, elle vient peut-être de se séparer ou elle vient peut-être de devenir quelque chose, puis là, c'est juste, elle a besoin d'expulser de la négativité, puis Yo, ça tombait man, qu'elle a vu ton vidéo. Je me suis séparé, j'ai eu 2 ruptures difficiles. Tu sais, j'allais pas sur Facebook, je frappais des gens dans la rue, mais j'allais pas. Tu sais, il y a des manières tellement Mais plus. t'es bon en boxe aussi, bien utiliser Tu sais, tes genre, compétences. j'agressais des gens dans la rue, je vendais des sacs à main, mais tu sais, il y avait aucune raison d'aller sur Facebook. Man. C'est drôle. Moi, tu vois, j'ai commencé à faire un peu plus. Ça sonne tellement bizarre comme phrase, mais j'ai fait plus de TikTok, puis je faisais des TikTok que genre je roast des sports. Mais Ok. là, comme la communauté de gens que j'ai insultés, comme à chaque sport, il y a tout le temps un gros pourcentage de gens qui sont comme non, c'est vraiment cool l'équitation. Moi, je suis comme, guys, c'est des jokes. Tu sais. Le nombre de personnes. Genre, j'ai roasté la motocross récemment. Ouais. Le nombre de commentaires que j'ai, c'est genre yo, ta gueule, man, c'est quoi? Genre, c'est cool la motocross. Puis j'étais comme sûrement. Moi, je pense que tu devrais faire des TikTok réponses justement à Oui. ça. Tu vois, Oui, c'est drôle. ce serait Mais drôle. moi, tout le monde qui m'insultait, je fais juste mettre des bonhommes qui rient. Juste parce que comme ça, je me dis, si ça les fâche encore plus, moi, c'est des stats. Mais oui, c'est ça. Genre, plus il y a de monde qui m'insulte, plus j'ai des Bah, bonnes ils se rendent stats. pas compte, ils se rendent pas compte en fait que tu sais, genre l'engagement, qu'il soit positif ou négatif, ça reste de l'engagement Exact. et que ça met en valeur- ça fait monter ta vidéo encore plus. Tu sais. Tant mieux, Genre man. les faits qui veulent Ouais. pas, ils te le donnent. Puis il y a tu du vois. monde qui s'écrit entre eux, ouais, t'as raison. Moi, je suis comme, vous avez raison, les boys. Allez-y. Ou des fois, quand il y a du monde qui m'insulte, j'écris juste, je suis d'accord. Yo. Ça me ferait. Yo, est-ce que c'est pas ça le secret, c'est-à-dire faire des vidéos clivantes et Oui. provocatrices sur TikTok Pour vrai, oui. pour avoir de l'engagement? La haine marche toujours mieux que le Wow, positif c'est triste. Oh, Ouais. ok. sur les réseaux. J'avais le projet de faire une vidéo sur les nuages qui étaient fabriqués par des usines, par des licornes, mais je vais oublier ça. Non. Le positif, c'est les gars. Continue à puncher des madames. Ah, ok. Puis à leur voler des sacoches. Je vais aller insulter les malades du cancer pour leur dire qu'ils font de la comédie. Prochain fun fact, Vas-y. on est prêt. Savais-tu que apparemment, je suis sûr d'aucun fun fact que je vais te nommer, mais apparemment que les périscopes dans les sous-marins de la US Navy sont contrôlés par des manettes de Xbox. Bah figure-toi que j'ai la réponse. Oui? Parce que je te mens. J'ai aucune idée. J'aurais besoin que tu me drops 6 faits. Attends, des manettes de Xbox. Parce que apparemment qui gèrent- que avant pour téléguider genre le périscope là, genre pour comme voir Ok. dans l'eau Ok. ou à l'extérieur. Mais en fait, ils sont juste apparemment à la surface. que genre la manette qui fabriquait avant pour ça coûtait genre 35 000, se sont rendus compte avec un fil USB, une manette Xbox. Tu sais, c'est déjà l'ergonomie parfaite. Puis c'est déjà comme la sensibilité parfaite pour contrôler des jeux pis des chutes de même. C'est tellement con que je pense que c'est possible. C'est sûr, c'est vrai. Mais il y avait une photo qui venait avec le fun fact, fait que j'y crois, tu sais. Mais Mais même si c'est un montage ou même si Exact. nana, c'est tellement con ouais. que c'est vrai
qu'ils aient pu genre mettre des millions dans Oui. le développement d'une manette qui va bien Exact. et qu'au final on se Oui. rende compte que T'as une compagnie qui faisait déjà ça. c'est vraiment typiquement le type d'informations qui peuvent sortir en fait de gens qui ont entre les mains le budget de milliards Ouais. tu sais genre pour le développement dans l'armée. Ça c'est sûr et certain. Exact. J'en suis sûr. Puis tu fais comme la manette a déjà fait ses preuves de comme. Ouais, non, c'est sûr. Puis moi, le nombre de fois que je me suis dit, sais-tu quoi, mettons, ok, un gros si. Mettons, je suis président. Président des États-Unis ou genre de l'Amérique du Nord. Mettons. Puis il y a une guerre. Les premières personnes que genre je vais recruter pour comme piloter des drones à distance, c'est les gamers, genre. Mais grave. Mais tu fais comme, c'est des heures et des heures de pratique à tirer comme c'est de la précision Call of Duty. Mais C'est yo. de la précision de fou avec des réflexes incroyables. Tu fais, maintenant la guerre se fait à distance. Mais tu fais, c'est ça qui se passe déjà. c'est une mine d'or. Ils sont dans des salles complètement aux États-Unis et ils dirigent des drones en Afghanistan. Exact. Et ils ont aucune notion en fait de ce qui se passe. Et Ouais. j'avais vu une série comme ça qui reflétait vraiment la réalité. Et c'était complètement ça, tu sais, genre la personne débarquait dans une salle où il y avait genre c'était des gamins en plus, tu sais, genre ils devaient avoir la vingtaine. Et ils étaient là et pour eux ils jouaient. Ouais. Ils se rendaient même pas compte de... Parce qu'en plus, genre toute ta vie t'as gamé, fait que juste comme la connexion avec la réalité, comme. Ils ont aucune notion en fait que qu'ils viennent de c'est tuer du 56 monde. personnes, tu sais. What? Eh, c'est rough là. Ouais. C'est rough. Et je me souviens que dans la série, il y en a un des gamers qui se retrouvait sur le terrain. Nice. Et là, sa vision Ouais. de ce qu'il faisait là-bas était complètement genre... Tu sais, genre, t'as la réalité en face C'est là. du vrai monde. Et tu sais, il voyait des bras, il voyait des gens déchiquetés. Et là, il s'est dit, ok, donc on fait ça, tu vois. Ouais. C'est fou là. Non, ça n'a pas rapport. Mais il faut embaucher des gamers pour faire la Il guerre. faut, man. C'est la conclusion de tout ce qu'on vient de dire. Oui, puis il y avait. Il y a plein de films qui sont basés là-dessus aussi. Là. Mais c'est pas un bon film, fait que Mais- ça mérite pas d'être nommé. Ok. Mais je sais pas si t'as vu le film. Je nommerai pas le nom, mais il y a un film avec Harrison Ford que c'est ça où c'est genre. C'est des enfants, puis ils font semblant que comme tu te rends compte que tout leur training, en fait, c'est la vraie guerre, genre. C'est ce que je veux dire? Waouh. C'est comme, ils disent aux enfants de comme, parfait, là, vous allez vous entraîner à aller attaquer cette base-là. Mais c'est la vous réalité. faites ça, puis là, tu réalises que, genre, tout ce temps-là, c'était comme, ils envoyaient du monde pour vrai, puis ils Wow. contrôlaient pour vrai des trucs. Mais là, c'est un film extraterrestre, là, fait que, genre, ils tuaient des extraterrestres pour vrai, là. Wow. Mais comme, crime, c'est brillant, ça représente exactement la réalité. C'est malade. Je vais retrouver le film, je vais regarder. J'encourage pas la guerre. Non, mais un petit peu quand même. Si oui, je recruterais des gamers. Mais c'est bizarre qu'on parle de guerre avec moi comme invité. Je voulais parler de gaming. Qu'on ok? parle d'Afghanistan Je voulais et de parler sous-marins et de drones et d'Afghanistan. Je parle de guerre avec tous mes Je vais rien invités. dire, mais c'est bizarre quand même. Ça fait juste me prouver que t'as écouté aucun de mes épisodes. Je fais que ça, parler de gaming puis de guerre. tu vas pas aimer mon Allez, prochain. fun fact. Tu vas pas aimer Alors le tu prochain. sais qu'il faut 56 litres de propane et 3 bouteilles de gaz pour... Vas-y. Le prochain fun fact. Vas-y. Là, tout va être teinté. Pour le film Taxi Driver, Ouais. Robert De Niro a passé sa licence de taxi puis a conduit des passagers pendant 1 mois dans New York. 14 heures par jour pour se mettre dans la peau. Méthode Personnage. acteur studio. Exact. Complètement d'accord. Est-ce que tu trouves ça fascinant le monde genre pour des rôles qui s'impliquent autant, tu sais, pour se préparer? Ah, ça a ses avantages, ses inconvénients. C'est pas mon délire. Ouais. Et c'est marrant parce que, fun fact, ils ont tourné le premier Retour vers le futur. Oui. Ils l'ont tourné avec un acteur différent une première fois. le un. Oui. Et en fait, lui, il utilisait la méthode acteur studio et il voulait que tout le monde l'appelle Marty. Tous les jours, tout le temps. Et quand on l'appellerait par son vrai prénom, il se retournait pas. Juste au point que quand on a dit à Christopher Lloyd que l'acteur allait être viré, ils ont dit qui? Tu sais, pour lui, c'était encore Marty, tu vois, parce qu'il connaissait même pas son prénom et ils avaient tourné genre 1 mois, 2 mois ensemble. Tu vois. Et en fait, c'est sa méthode acteur studio et qui lui a fait passer à côté du rôle de sa vie. Tu vois, s'il avait Parce qu'il était trop il était trop intense. Il était pour trop la intense. commande. Là. C'était trop sérieux. Et tout ce qu'on lui demandait. Donc, moi, je pense que la comédie, ça reste de la comédie.
Ouais. Genre, rentre dedans, amuse-toi. Ouais. Mais genre, les délires, tu sais, genre, les trucs qui te poussent à te suicider, comme l'acteur du Joker, là, qui était lui aussi à fond dedans. Ouais. Lui, là, il avait mis des photos de bébés morts et de gens et de scènes de crimes dans sa chambre d'hôtel. Et il restait habillé real? ouais. Il restait habillé en Joker, genre, même dans sa chambre d'hôtel. Ça l'a fait péter un câble. Et il a fini par mourir à 27 ans, quoi. Ouais. Donc, c'était ouais. overdose, je pense. Ouais, c'est ça? c'est un Ou je sais délire, pas un trop. délire bizarre. Donc ouais, tu sais genre, tu sais quand ça reste un peu fun comme ça, tu sais, je vais prendre une licence de taxi, machin, pour faire le délire. Ouais, en plus ouais. c'est marrant, ouais, j'ai été pris par Robert De Niro en taxi, ça peut être rigolo. tu vois. Ouais. Mais les délires qui vont un peu trop loin, tu sais, hey, ça reste de la comédie là, calme-toi. Je suis d'accord. Ben, Taxi Driver, c'est pas exactement une comédie, mais, comme, Non. mais t'as raison. Dans le process pour Ouais. sentir le rôle, machin, mais après, genre, tu sais pas, tu sais, genre, t'es taxi pendant tout le temps du tournage, genre tu te comportes comme un chauffeur de taxi, tu rentres, ta famille, tu sais, non, m'appelez pas, je suis un chauffeur de taxi. Ouais. Ah, c'est bon, c'est coupé, vas-y, c'est bon, tu reviens à la vie normale, amuse-toi. Ça, c'est quelque chose qui t'intéresserait de faire du jeu ou de plus d'acting un jour? Ouais. éventuellement, ouais. Là, T'as-tu fait des cours de jeu ou t'as-tu un background? Non, l'école de la vie, mon pote. Ah ouais, j'en ai bouffé des orages et des tempêtes. Je suis toujours là, à maintenir la barre et... Bien joué. Et on est là, quoi. faire La meilleure leçon, la putain de vie, la chienne de vie. La meilleure prof que tu pourrais jamais trouver. Elle te frappe, elle te met à terre et tu te relèves. C'est une leçon supplémentaire à chaque fois. Hey, il texte, lui. Tu sais, lui, il fait pas l'école de la vie. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, moi, tant que ça enregistre. Bref. Non, mais j'aimerais bien. t'aimerais ça? Il y a des trucs qui se passent en ce moment. Cool. Ouais, de petits trucs. Pour l'instant, on est sur des plans publicités. Bon, il faut bien commencer quelque part. Ah, mais c'est parfait, man. Mais voilà, j'aimerais bien. Je suis quelqu'un qui apprend sur le temps. T'aimerais-tu même faire des rôles dramatiques un jour? Ouais. Ou... Ouais. Ouh. Ah, Nice. j'aimerais bien jouer le rôle d'un mec qui ouvre un studio de podcast et Ça va Et être qui se facile rend pour la compte que- méthode acting. c'est ça, qui se rend compte que sa vie c'est de la merde. Qui est obligé Comment ça de- te méta, ce podcast-là? qui est obligé d'aller se trouver des autres personnalités pour exister. hein. T'as-tu Voilà. des fun facts à ajouter là-dessus, Alex? Zéro fun fact, reste silencieux s'il te plaît pour la qualité de ce podcast. Prochain fun fact? Yep. Je suis sûr, là, on est dans Non. un podcast piégé ou dans le podcast à Oli, Non, là, non, qu'est-ce- on est c'est dans le- le c'est vrai. le- c'est le mien. On est dans le vrai podcast. Apparemment, Oui. Charles Darwin est la première personne connue à utiliser des roues sur sa chaise de bureau pour étudier différents spécimens en même temps. De comme... Cette information est incroyable. Oui? Donc Charles Darwin, qui est à la base de la théorie de l'évolution, Exact. que l'homme descend du singe, Exact. c'est le premier à avoir mis des roulettes. Ouais. Le gars, c'est comme... je sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou s'il a vu quelqu'un d'autre, mais c'est la première personne qu'on connaît apparemment qui aurait utilisé ça. Mais tu te rends compte que le gars travaillait tellement fort dans ses trucs qu'il a fallu qu'il invente quelque chose d'autre pour l'aider à travailler dans ses trucs. En même temps, c'est quelqu'un qui est dans une association d'idées. C'est son boulot d'être théoricien. Donc, tu sais, genre, je pense qu'il est tellement intelligent pour combiner des affaires entre elles pour arriver que l'homme vient du singe, tu sais, qu'il est là. Tu sais, genre, la mécanique fonctionne dans sa tête. Ça m'étonnerait pas. Exact. Il essaie de trouver... Ouais. C'est le même qui aurait pu se dire, ok, le train, c'est si on rajoute des ailes, ça fait un avion. Tu vois c'est peut-être ça qu'il s'est dit, tu vois. Je pense que c'est je pense pas que c'est lui, là. Non, mais... je pense pas que c'est lui qui a inventé l'avion. Mais c'est la logique là qui. Ça marche. Ça marche, tu sais, genre, le singe, tu lui rajoutes un peu de QI, tu lui enlèves quelques poils, ça fait un homme. Une chaise, tu lui rajoutes des roulettes, ça fait une chaise à roulettes. Moi, j'essaie d'écrire beaucoup des jokes, mais je suis pas rendu au point d'inventer quelque chose pour me permettre d'écrire des jokes encore. hein. Ah ouais? Je suis pas rendu là encore. D'accord. Oh, t'es pas comme ça, Je toi. me dis, quelle est ton invention? Oh, plein de choses, mais je suis Partage. très, très humble et très modeste, donc je dirais pas tout ce que j'ai inventé. C'est bien ce que je pense. Mais tu parles dans un truc que j'ai plutôt. Bref, c'est pas grave. Oublions. Non, j'ai rien inventé, man. On invente rien, nous, tu sais. On est des grosses merdes. Non, moi, je suis pas un inventeur, mais je me débrouille avec Yo. de la merde. Yo, tu dis ça, mais chaque jour, t'inventes des blagues. Oui. Ça est de rien. Auteur, mais... Mais on invente des trucs. Tu sais. Oh, non, je suis d'accord. Il y en a qui font des films, genre ça coûte des millions pour provoquer un rire. Tu sais, genre il y a des 10 maquilleuses, 3 costumiers, et toi, tu sais, avec un stylo t'inventes une phrase qui a le même effet. C'est malade, man. Ah, je suis d'accord. Mais
c'est ce que j'aime le plus de la vie d'artiste, c'est, Ben oui. c'est la création, tout le temps la recherche d'idées. Mais Tu fais notre création, le monde d'idées. elle a un but, elle a un objectif on a la réponse tout de suite. Le rire. Ben oui. Ouais. Tu sais, genre, quelqu'un qui fait un tableau, tu sais, genre, c'est une réponse qui est silencieuse, qui est admirative, qui est, tu sais, genre, qui est T'es pas contemplative. connecté avec la réaction. Exactement. Là, on a la réponse tout de suite. Est-ce que ce que je viens d'inventer, c'est efficace Et ou en pas? live, c'est comme bam. Des fois, t'es comme L'invention, elle marche pas. bon, ben, Ok. j'aurais préféré un tableau finalement. C'est ça. Cette blague-là, j'aurais pu Alors, peindre. imaginez cette blague comme un tableau. C'est tout refaire tout ça tous ensemble. On va faire, On est au musée. Waouh, intéressant. Au lieu que ça Intéressant. soit au silence, au moins le monde va faire. Le mélange des syllabes, c'est incroyable. T'as-tu déjà exploré d'autres formes d'art, genre avant de faire des jokes, t'as-tu comme La pornographie, là, énormément. Super. Énormément. La pornographie. J'ai étudié cet art, mais C'est fou, vraiment. t'écris en une profondeur. ligne, après il y a des gens qui font des costumes. Non, l'art que. Non. Quand t'étais non. plus jeune, genre, je sais pas moi, dessin, musique ou autre. Non, je suis nul dans tout ce qui est autre expression artistique. Ah ouais? Ah non, la musique, j'ai essayé, je suis dégueulasse. C'est vrai, t'as Je- essayé quoi? J'ai essayé le piano. Ah ouais? Ah ouais, j'ai essayé 1 an de piano dans l'école de musique de ma ville et c'était dégueulasse. man. J'ai fait 1 an de solfège, tu vois, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Ouais. C'est le seul truc que je connais, c'est la clé de sol, la clé de hutte. Pour moi, la clé de hutte, genre, c'était une clé dans une cabane, tu vois, genre, c'est une hutte. Tu vois, bref. Nul. Chanter, je chante faux. Dessiner, je suis dégueulasse. Tu sais, non, c'est vraiment Ah, ouais. la seule forme d'expression artistique que je connais, c'est vraiment l'humour. Et mais pourquoi se prendre la tête à faire autre chose? T'as-tu déjà parlé public comment t'as commencé l'humour? Je pense que je te l'ai jamais demandé de genre, c'est quoi comment tu t'es motivé à écrire tes premières jokes puis à monter sur scène Moi, pour c'est la par première fois? accident. Par accident. C'était quoi? J'avais 19 ans, j'étais à Paris et j'étais en duo à l'époque. Ah ouais? Ouais, j'étais en duo avec quelqu'un qui fait du detailing sur les voitures à Tahiti. Maintenant, c'est. Mais c'était un pote avant ou c'était C'était quoi? un pote, on a grandi ensemble. Ah ouais, puis les deux vous avez dit comme Mais il ça était pas serait- du tout fiable. Ouais. Et il y avait des problèmes d'addiction, il était pas du tout fiable. Et mais ça n'empêchait pas que c'était une personne extraordinaire. Mais il s'est pas pointé à un show qu'on avait où on devait être à 2. Non. Et moi, je voulais pas passer à côté du show, alors je dis je vais reprendre ces lignes et je vais le faire tout seul. Et après, wow. après en étant sur scène, j'ai fait ça tout seul. Je me dis oui, mais tu sais, j'ai besoin de personne et tu Exact. sais, faut pas que je sois dépendant de quelqu'un pour faire ça. Wow. Et j'ai commencé à écrire mes affaires tout seul. Grosse leçon en partant. Ouais. Vous avez fait combien de temps de duo? Ah, ouais, ça a duré une petite année. Quand même. Ouais, on a fait quand quelques même. trucs. On a fait quelques Quand même, trucs. une ouais. couple de shows Ouais, on a fait quelques trucs. Ouais. à y croire puis à bâtir de quoi à deux jusqu'à ce À que tu- bouger littéralement à Paris parce que c'est comme si on venait. Il y a 200 km entre Lille et Paris. C'est comme si on avait. À 19 ans, c'est un gros move, tu vois. Ouais. Tu vas à l'aventure, tu sais pas où tu vas dormir, etc. Et on a fait ce move-là. Donc Wow. c'était quand même pas un petit truc, ouais. Ouais. Puis après 1 an de duo de faire comme je suis comme un petit son. 1 an de. Tu sais, genre, c'était compliqué là, de faire les. Déjà, c'était galère quand tu commences. On était pauvres. Et on faisait des petites scènes, un peu des cafés-théâtres, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de stand-up. C'est vrai. C'était du café-théâtre, on faisait des sketchs. Ouais. Donc on faisait des personnages, etc. Nana. Donc il y avait des. Tu sais, genre, il y avait du matériel à transporter. Allez, laisse tomber un moment donné. Du props comedy. C'est pour ça. Mais maintenant, la simplicité du stand-up, de genre, Wow, qu'est-ce que t'arrives avec j'adore un ça. cahier, ton sel, J'adore ça. à la limite. Tu J'adore traînes-tu des ça. cahiers? Ouais, j'ai tout mon matériel. traînes là. souvent dans un sac? J'ai 5-6 carnets, il y en a 3-4 qui sont pleins. J'ai mon Bible of Comedy. Ah ouais? Ouais, Tu traînes? Comedy Bible que j'ai. Oui, je le traîne toujours. Ça fait des mois que je l'ai. et- Ouais. Toi, tu ouais, fais tous les exercices? Ouais. Je l'avais fait en anglais, je l'avais survolé en anglais parce que mon anglais, je Ouais. parle bien anglais, Moi, je mais l'ai fait en anglais. Ouais. pas aussi intensément. Il y avait plein de subtilités que j'ai pu dont j'ai pu me rendre compte en français, mais je l'ai en Je comprends. français. Et en français, c'est beaucoup plus. Pour moi, ça a été beaucoup plus efficace. Donc ouais, j'ai toujours mon matériel Eh ben, sur moi. T'écris-tu tout le temps à la main? T'écris-tu tout le temps à l'ordi? C'est quoi ta méthode? J'écris à la main. Tout J'écris à la à main la dans main. des Première cahiers? idée, parler. Ouais. Je la pose par écrit. Et ensuite, si vraiment j'ai des échéances où je dois envoyer mes textes ou Ouais. quoi aux caisses, là, à ce moment-là, je vais le mettre au propre sur l'ordinateur.
À un moment donné, de toute façon, c'est une étape, hein, t'as pas le choix. Ouais, juste pour comme au moins le canner pour que ça C'est ça. existe quelque part. C'est tu sais, comme, exactement ça. si mon appart brûle, faut que je puisse ouais. retrouver un peu. Là. Qui soit dans le cloud. Ouais. Mais la plupart de mes blagues, je les ai comme ça par écrit sur mon carré. Mais moi, j'ai un ami à Toronto qui est passé au feu, genre l'été passé. Wow. C'est le cauchemar. Là. Tu sais, on dirait que tu réalises pas que ça peut être un danger jusqu'à ce que tu jusqu'à ce que tu aies quelqu'un dans ton entourage qui le vive. Là, tu sais. Wow. Mais tu sais, lui, il est en théâtre musical. Puis genre, il était en train d'écrire une pièce, puis avec des partitions, puis des trucs, puis de genre, il avait fait ses décors à la main, puis comme il y avait des sa pièce c'était comme en tout cas, il a fait des instruments de musique comme avec des trucs de déchets retrouvés et tout, c'était malade là, il a tout confectionné à la main pendant 1 an ou 2, il ramassait tout, il est passé au feu. Oh putain. C'est le cauchemar. Ah ouais, c'est le cauchemar là. Mais c'est des trucs que tu peux même pas genre mettre dans le cloud là, non, exact. C'est du matériel exact. là, c'est dégueulasse. Il recommence. Bah c'est une leçon de la vie même. C'est fucked up. Ouais. Fais gaffe. C'est ça que j'ai dit. Ben, fais attention. Fais attention, mais. Non, c'est le cauchemar. Mais moi, c'est pour ça que je suis content. Je travaille sur mon cell, man. Tout le temps, j'enregistre tout Google. J'ai encore du mal à travailler sur le téléphone. Je veux pas que tu te sentes vieux, mais je pense que c'est générationnel, man. Parce que j'ai texté plus souvent que j'ai écrit à la main quasiment. Là, okay. J'avais un cell en secondaire 1, tu sais. Attention, j'ai pas écrit des lettres à Léonard de Vinci. Non, mais... Avec une plume de générationnelle. J'ai l'impression je suis comme, bon, ben, je vais écrire des blagues. Léonard, cela fait des années que nous ne sommes point vus. Arrête. Non, je rigole, mais juste pour dire que comme je suis plus rapide à texter avec mes pouces que à la main, tu sais. Ouais. Fait que c'est genre, j'écris toutes mes premières idées dans mon cell, puis après ça, quand je me fais des pacings, je m'écris à la main juste pour que mon pacing... Ok. Je vois beaucoup de jeunes quand même, tu sais, genre pas ma génération, tu sais, genre à la vingtaine qui utilisent des cahiers, tu sais. Ouais. J'en vois quand même. Donc, le générationnel. Et je vois aussi des... Non, c'est vrai que je vois beaucoup moins de gens de ma génération écrire leurs blagues sur leur téléphone. Ouais. Je pense que le cahier, c'est surtout pour les pacings, parce que sinon, tu sais, sur le téléphone, ça va mieux pour modifier. Si exact, mettons, tu veux changer un paragraphe, pour tout à la main. Ouais. Parce que moi, je trouve que c'est plus un commitment plus intense d'écrire ces jokes à la main, parce que c'est ça, c'est long. Mais j'apprends en même temps. C'est plus facile perdre une idée parce que tu as passé 2 pages. Plutôt que de le retrouver, je peux rechercher mon mot, retrouver ma note. C'est ce qui arrive souvent. La plupart des choses que tu fais rôder, t'as même plus besoin de les écrire parce que tu les connais par cœur. T'sais, elles sont écrites là. Ouais, ou si tu l'enregistres sur un audio de show. C'est ça. Mais la plupart de mes numéros rodés, genre mon pacing d'1h10, là, je le connais par cœur. J'ai 1h10 de blagues dans ma tête. Ouais. Tu peux me dire ce que tu veux, ça bougera pas. Par contre, toutes les petites blagues, les petites idées que j'ai, genre de temps en temps, ou sur un sujet que j'ai envie de développer, ou une réécriture d'un numéro, là, des fois, tu sais, genre, je retombe genre 3 mois plus tard, je fais, c'est vrai que cette blague, elle est drôle. Ouais, tu fais, j'ai juste oublié de la développer. J'ai oublié de la dire à un moment donné, dans ce numéro-là, j'avais prévu de la dire et je l'ai pas dite, tu vois. Donc, c'est plus ça qui arrive, le risque avec l'écriture papier, plus qu'autre chose. Mais je te dirais plus, pour aller plus loin, je pense que c'est même plus, genre, ta manière de travailler, est-ce que tu recheckes tous tes textes à chaque fois que tu vas jouer un numéro, ou est-ce que tu as cette fainéantise de dire de refaire la même chose. Je connais le numéro, j'y vais. Moi, si je relisais tout ce que j'avais écrit sur un sujet en particulier, je pense que j'avancerais un peu plus vite même. Parce que tu retrouverais justement des perles que il y a des blagues que j'oublie. Est-ce que tu enregistres tous tes numbers, toutes tes performances? Quasiment, 90%. Ouais. Je mets mon enregistreur et je le conseille. Mais au-delà de ça, je suis un peu feignant parce que je devrais tout filmer en vrai. Filmer, ça peut être un bon outil pour des extraits ou des trucs de même. Ou juste voir des tics physiques. Ouais, et je vois ceux qui commencent un peu à se développer, à marcher fort, c'est des gens qui mettent régulièrement des vidéos. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, donc il faudrait vraiment que... J'aime aussi la rigueur que ça apporte, parce que si tu filmes tes trucs puis tu poses des trucs, ça te prend plus de matériel. Il faut que tu écrives plus pour avoir plus d'extraits. Effectivement. Fait que tu fais comme, moi je sais que ça m'aiderait à tester plus de jokes parce que j'aurais pas juste à refaire des numéros devant des nouvelles personnes. Effectivement, on est en train de mettre ça en place. Cool, man. Ouais, bientôt je vais pouvoir, je pense, m'enregistrer dans de bonnes conditions quasiment tout le temps. Ouais. On en a parlé avant de commencer à enregistrer, puis tu viens de le nommer. Tu as fait 1 heure. Je sais même plus c'était quand que tu l'avais fait ton heure. Je l'ai fait 3 fois. Et la dernière fois, je l'ai faite à la Comédie de Montréal le 6 octobre.
OK. Fait que c'est quand même récent. Est-ce que depuis que tu travailles à préparer une heure, est-ce que tu trouves que ça a changé ta méthode d'écriture? Tellement. Ouais. Ah ouais, Ça ouais, a ouais. changé quoi? Bah, en fait, au niveau de ma méthode d'écriture, je réécris ce que j'ai déjà, ce que je faisais pas avant. Ouais. Avant, je me contentais d'un numéro qui marche, mais là, en fait, je le réécris et je pense aussi à avec quoi ça va fonctionner. Ce que je faisais pas avant. Oui, je suis d'accord. Ouais. Avoir une vision globale de tes numéros. C'est ça. Maintenant que j'ai 1h10, ok, je dis, ok, ce numéro-là, mais ça n'a pas rapport avec ça ou avec quoi je pourrais l'introduire et ça m'amène des transitions. Ouais. Et Puis des fois, de penser que ça peut aller avant ça, tu dis, je pourrais écrire des jokes là-dessus. C'est ça. C'est comme si tu as un sujet de plus sur lequel tu peux écrire des fois. ouais, le fait de travailler sur 1 heure, vraiment, ça t'ouvre plein de portes au niveau de la créativité. Mais ça n'a rien à voir plutôt que, tu sais, quand t'es focus sur 5 minutes ou 8 minutes, on dirait que genre t'es fermé dans un truc. Je peux pas dire plus que ça. Exact. Là, je me dis, ok, mais même si je fais 1h20, oui. La salle, elle est là. Exact. Le public, il est là. Je peux faire 1h20. Ouais. Donc, tu sais, genre, ça ouvre tes horizons, là. C'est dingue, c'est dingue. Et je laisse des ouvertures dans mon pacing. Je fais, ok, là, je joue avec le public. Là, tu sais, connecter avec le public. Là, connecter avec le public. Donc, il y a plein d'endroits dans le show où j'écris sur scène. Pour ponctuer le... Et c'est de l'écriture. Ouais. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai fait en impro avec le public que j'ai gardé. Ouais, c'est entre la deuxième et la troisième, pas la première. La première, c'est magique. Mais le format 1 heure, c'est vraiment le format que je recommande à tout le monde. Il faut, ben là, tu vois, je te pose toutes ces questions-là parce que je prépare ma première heure, que genre là, c'est comme mon objectif principal de stand-up. Ma fête, c'est le 10 avril. Fait que là, je me dis, mon objectif, c'est faire ma première heure en avril. C'est un bel objectif. Autour de ma fête, parce que là, tu fais, ok, ben je me prends une couple de mois d'avance. J'ai déjà comme, tu sais, j'ai fait une demi-heure l'année passée. Ouais. Là, j'ai écrit beaucoup cet été. Je rôde quand même pas mal. Fait que là, de me préparer autant d'avance, on dirait, c'est le puzzle où je te montrerai après si tu veux, mais j'ai mon pacing de 1 heure. Mais autant d'avance, je me dis, ça me donne le temps de changer des trucs. Il y a des trucs que j'ai écrits qui sont pas assez rodés. Je me dis, mais si c'est plus court, mais en même temps, je vais avoir des nouvelles idées que je vais pouvoir changer. Fait que mais après, je trouve ça magique, le casse-tête, de préparer une offre, de faire, oui, voici un point A, voici un point B. C'est ça. Moi, les 2-3 conseils que je pourrais te donner, c'est, et tous ceux qui veulent préparer 1 heure, c'est le public sera indulgent. Quoi qu'il arrive, il sait que c'est ta première heure et ils vont être indulgents. Tu peux y aller, deuxième chose, tu peux y aller avec 45 minutes. Si t'as 45 ou 50 minutes, vas-y. Mais c'est ça la magie de comme les gens se déplacent pour me voir. Mon but, c'est pas de faire 60 minutes à la virgule près ou au chiffre près. C'est comme, je vais faire les meilleurs jokes puis on verra combien de temps ça dure. Je garderai pas des mauvaises jokes juste pour faire 1 heure. Là, mais après, des fois, est-ce que ça en vaut pas la peine? Parce que une mauvaise joke peut devenir une bonne joke si tu vas dans l'état d'esprit de tu vas t'amuser et tu vas connecter avec le public. Ouais, mais rendu là, ça sert à quelque chose, mais c'est pas juste une mauvaise joke. Dans le sens que, tu sais, des fois, quand on commence en humour, puis il faut faire des 5 minutes, ben des fois, j'ai juste 5 minutes, faut que je fasse cette joke-là. Mais là, tu fais, non, ok, j'ai 1 heure, j'ai des trucs de ma première demi-heure que je garderai pas. En ce moment, j'ai des trucs dans mon pacing de 1 heure qui sont des numéros de ma première demi-heure, mais je fais, le but, c'est que je continue à écrire puis que j'ai plus besoin de ce numéro-là pour mon heure parce que ça ressemble plus assez à ce que je fais. Puis c'est plus assez dans le sens que j'ai des numéros un peu plus absurdes de ma première demi-heure parce que je commençais, tu sais. Mais là, je fais comme, non, mais mon but, c'est de faire que du stand-up pur. Fait que ce soit authentique. Que j'ai plus besoin de ce numéro-là pour faire 1 heure, mais on verra, tu sais. Connecter avec le public aussi. C'est genre, c'est con ce que je vais dire, mais tu vas te présenter toi-même. Genre, t'es ton propre animateur. Et ça, je l'ai découvert, tu vois. Je veux dire, te présenter. Tu t'animes, tu auto-animes ton show. Et ça, je l'ai découvert, en fait, dans le rodage. Une fois que ton show, il sera rodé, tu pourras arriver avec ta première joke et finir avec la dernière. Oui. Ça sera un produit terminé. Mais tant que t'es en train de le roder, moi, j'ai découvert, en fait, un truc qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est que je rentrais les 5, 6, 10 premières minutes, j'étais moitié, je faisais mon numéro, moitié, j'animais mon propre show. Donc, j'expliquais aux gens. Je parlais aux gens, je connectais avec les gens. Donc j'étais moitié animateur, moitié. En plus, c'était bon en animation. Et moitié animateur, moitié stand-upper. Moitié, je faisais mon numéro. Et on se décalait tout mais doucement. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire du crowdwork? Je faisais du crowdwork. Je faisais, tu sais, même dans mon attitude. J'étais dans l'attitude d'un animateur, tu sais. Et même dans des. Faire applaudir, donner de l'énergie comme un job animateur un peu plus. C'est ça. Et au-delà, tu sais, pour les réchauffer. Au-delà des ficelles. À un moment donné, tu sais, entre 2 numéros, quand je sens que ça flotte un peu, ben je reste pas collé à mon texte.
j'utilisais tout ce que j'ai appris en animation pour faire en sorte que le show reste à, tu sais, genre, bien comme il faut, tu vois. Donc, quand c'est juste connecté avec le public. L'animateur, il connecte avec le public. Et en fait, quand tu peux faire tes lignes, j'ai fait cette erreur-là la première fois. J'ai fait juste mes lignes, j'ai pas connecté avec le public, je les ai pas eues. La deuxième fois, bam, j'ai fait toutes les lignes que j'avais, mais en plus, j'ai fait un quart d'heure dans le total où j'ai connecté avec, avec le public. J'ai joué avec eux. Quand même, c'est cool. J'ai été dans un rôle d'animateur jusqu'à ce que je me dise, ok, ça c'est vraiment des tu sais, genre, comment on appelle ça, tu sais, genre des astuces pour s'en sortir, mais jusqu'au point où j'en aurais plus besoin. Tu sais, j'en ai fait 15, après je vais en faire 10, après je vais en faire 5. Et jusqu'au moment où j'arrive où je sais que mes 60 minutes de blague, elles fonctionnent et j'ai pas besoin de ressort. C'est le best, ouais. Mais tu sais, moi dans ma première demi-heure, j'avais prévu, quand j'anime, j'aime ça faire du crowd work qui est lié à du stand-up, dans le sens que comme, ok, je sais qu'après ça, je vais avoir un numéro sur le cinéma, mais je vais commencer mon numéro en disant, par applaudissement, il y a tout le monde qui tripe sur le cinéma, c'est quoi ton film préféré? Fait que là, comme ça, je peux connecter, puis j'ai un numéro après ça qui me fie. Fait colle, que, j'aimerais ça pouvoir garder ça éventuellement dans une heure. Franchement, de mon point de vue, quand tu rôdes ton spectacle d'une heure, t'auras pas le choix. Faudra que tu fasses ça. Faudra que tu fasses ça parce que tu le rôdes ton spectacle et ça va te rassurer de savoir que le public est avec toi. Exact. Oui, juste relancer l'énergie. C'est ça, entre chaque numéro. Recapter l'attention. Ouais. Un fun fact, tu veux un fun fact? Yeah, man. Vas-y. Apparemment, certaines nouvelles espèces de requins peuvent marcher sur la Terre une très courte période de temps. Waouh! Des nouvelles espèces. C'est genre. On parlait d'évolution, man. On est rendu là, man. Ouais. Puis là, tu fais, what the fuck, man. Mais rendu là, c'est comme, c'est un crocodile, c'est un requin qui marche, là, tu sais. Mais comme, c'est un crocodile qui est quand même fucked up de genre, imagine, tu marches, puis il y a un requin qui passe à côté de toi. Yo, man. C'est un requin, c'est juste un crocodile qui a oublié de s'habiller. T'es tout nu, mon pote. Non, mais attends, c'est parce que t'es au courant de ma plus grande phobie? Non. Ma plus grande phobie, c'est les animaux sauvages. C'est vrai? C'est de me faire bouffer par un animal sauvage. C'est ma plus grande phobie. Ma plus grande phobie, en fait, c'est de finir comme... C'est quand même rationnel. Comme mon McDo. Tu sais, genre, j'ai pas envie de finir comme un gros tas de merde, tu comprends? Ouais. Tu vois, je l'ai été toute ma vie, je veux pas que ce soit concret. Non, mais vraiment, je te jure, et ça vient d'où? Ça vient de l'époque où je travaillais à Paris dans l'hôtellerie. J'étais réceptionniste de nuit. Okay. Et c'était les débuts de YouTube. Zéro censure. Tu sais, genre, les gens qui se faisaient bouffer, c'était live. Il n'y avait pas de censure, il n'y avait pas de démonétisation. Et tu sais, quand tu commences à regarder une vidéo de YouTube et après que l'algorithme il t'envoie cette vidéo, tu sais, je commençais toujours par vidéo de Jerry Seinfeld sur les vaches et je finissais avec petite fille en Inde se faire bouffer par un crocodile. Oh, et à l'époque, YouTube, c'était zéro filtre. Ouais. Il y avait de tout, man. Et je passais 4 heures, genre par nuit, littéralement pendant 6 mois, à regarder des inéos. J'ai vu des vidéos choquantes là, de pères de famille, tu sais, qui prenaient des photos dans la savane, se faire bouffer par toute une famille de lions, genre qui arrivait avec, qui restait plus qu'une, et les gamins qui pleuraient dans la voiture, la maman qui pouvait rien faire, tu sais, qui voyait littéralement le père de famille, la source de revenus, complètement se faire bouffer, tu sais, genre. J'ai vu des vidéos, les requins on n'en parle même pas. Les crocodiles, ça c'est les tigres. Enfin, tu sais, j'ai vu un mec rester accroché pendant 3 heures, son bras, c'est genre dans la gueule d'un tigre et se faire rentrer entre les barrières petit à petit parce que le tigre il faisait ça. Ça durait une fraction de seconde et il le tirait un peu plus, et les gens essayaient de le tirer. Aucune réaction, il n'y avait pas d'arme à feu dans le coin, c'était dans un cirque. Depuis. Ma phobie, là, tu te rappelles quand on est parti en Abitibi avec cette personne et elle m'a dit j'ai vu un ours sur le bord de la route. Il a paniqué. Et ma question c'est de me dire si je m'arrête pour faire pipi et que l'ours prend ça pour une merguez, vraiment. J'ai pas envie d'être ça, tu comprends? J'ai pas envie, j'ai pas envie que les autorités expliquent à mes enfants que votre père c'était un snack. Voilà, c'est ça qui se passe. Et quand tu me parles de trucs là comme ça, je te jure, je panique. Tu sais, dans l'eau là, dans l'eau, genre si je vois pas. Non, moi aussi.
tu sais le processus qui se passe dans ta tête, là, Non, où tu je dis, suis quand- c'est sûr, il y en a un là. Alors Ouais. tu commences à sortir, genre en marchant vite, tu veux pas montrer aux gens que t'as peur. Donc tu marches vite dans l'eau parce que t'as juste pas envie de courir, tu comprends? Ah ouais. Mais ce que tu disais, c'est vrai que t'as raison qu'on parle pas beaucoup de cette époque-là de YouTube, qu'avant c'était free for all, qu'il n'y avait pas de monétisation, fait qu'il y avait Avoue, des affaires super trash. Puis moi d'ailleurs, une vidéo comme tu parles qui m'a traumatisé, c'était un gars qui sautait en bungee, sa tête atterrissait dans l'eau, puis t'avais un crocodile qui poignait sa Non! tête. fuck! Non! Yeah. Le crocodile a remonté avec ou la tête est restée en bas? La tête puis le est gars- restée en bas. Ouais. Autre vidéo. Ah Plongeon. non, mais attends, j'ai tellement de jeux. Attends, autre vidéo YouTube de l'époque. Égypte, il y avait un ponton pour plonger. C'était tous les jeunes de la ville, j'imagine, Oui. allaient là-bas pour plonger, Oui. c'était un spot. Sauf qu'en bas, là, à marée basse, il y avait un retour en béton, comme ça, de 1 mètre. Les gens plongeaient, c'est autour du gars, il se pète la tête dans le coin, genre ça faisait 5 ou 6 mètres, tu vois. On le voit en live, son crâne se fracturer en deux et Comme une tu sais, pastèque. des bouts de cerveau dans l'eau et après c'est pas fini, tu sais le gars sur la civière, tu sais, il est mort, tu vois, mais il filme sa tête coupée cassée en deux là, c'est cassé en deux avec des, tu vois le crâne, tu vois tout. Mais voyons Ça c'est donc. les vidéos que t'avais sur YouTube à une époque. Puis toi, t'es dans la réception de l'hôtel, comme, vous voulez quelle chambre? Pas au-dessus du 2e étage, je vous conseille pas. Mais j'ai un fun fact additionnel à ton fun fact Yeah, man. sur les requins qui marchent. J'ai vu un documentaire qui disait à un moment donné que les dauphins, genre il y a longtemps, dans le temps préhistorique, il y a quelque chose qui ressemblait à des dauphins qui ont retrouvé qu'ils auraient marché sur la Terre. Ouais. Puis qu'à un moment donné, quand les humains sont arrivés sur la Terre, ils sont Ils sont retournés retournés. dans l'eau. J'ai entendu ça ouais. aussi. Il y a un animal, Parce que Ouais. c'est une affaire de prédateurs, de genre sûrement sur leur territoire. Genre, il était. Juste, ils ont vu quelque chose, genre la vidéo Bonne Fête Kevin, ils ont fait ton décalisse. mais vous On êtes veut au pas courant. chiller avec ces gens-là. Vous êtes au courant que C'est les drôle. baleines ont fait ce chemin inverse. Les baleines, c'était des mammifères terrestres en fait qui sont juste partis dans l'eau et qui ont fait. Parce que c'est des mammifères. C'est tout le temps une question de genre où est-ce que tu trouves qu'il y a le plus de bouffe. Puis genre, ils ont fait comment on peut manger des poissons. Non, où est-ce que tu trouves que t'as moins l'air d'une bouffe, c'est Les deux, ouais. c'est ça. Fait Et ils que sont partis. C'est et... pour ça que t'es pas resté en Abitibi. Non mais tu sais quand je vais à Mont-Tremblant et que je suis avec ma copine, elle tu sais elle me dit mais il y a des ours, tu sais à Mont-Tremblant, c'est possible. Eh man, ça me met dans une angoisse là. J'essaie de pas trop y penser mais Ton je te seul jure. moyen de Non, survie, mais c'est yo, juste. ça arrive là. Il y a des lions, il y a des tigres qui s'échappent de zoos et de cirques, ok. La dernière fois, quand j'habitais en Pologne, je vois une information sur ma ville natale, là où j'ai grandi, là où je suis né, qu'il y avait une panthère noire Ouais. qui se baladait sur les toits de la ville. Ouais. Et les toits, je t'explique, nous, en fait, on a des fenêtres sur nos toits et on habite sous les toits. Dans les villes ouvrières du Nord. Donc j'imaginais, moi, dans ma ville, je garde ma fenêtre, je la gardais toujours ouverte. La panthère noire, elle peut rentrer et me bouffer. Oui. Donc de cette information-là où je suis à 1200 km, je me dis, c'est dans ma ville et ça aurait pu arriver. Donc tu sais, tous les gens qui me disent, ouais, non, ça peut pas arriver, ça peut arriver. C'était dans ma ville Exact. et c'était sur les toits et ma chambre était sous le toit. Donc non, ma peur est justifiée. Là, C'est 100% rationnel. Ou tu sais, genre, il y en a plein, là, des histoires de genre du monde qui vont jogger en forêt ou genre en vélo. Mais tu sais. oui. On a toutes vu, là, des vidéos de. Des fois, il y en a une couple qui ont circulé que c'était des montages, là, mais de genre, le gars est en vélo, tu te retournes, il y a un cougar ou il y a un grizzly. C'est comme, yo, t'es mieux de pédaler, mon chum. Non, laisse-moi Comme, tranquille, man. si t'as le malheur de t'approcher un peu trop d'un enfant ours que t'as pas vu, genre, Bah oui. tu fais comme, ça y est, t'es une menace. Tu vas être une source de danger. T'as un danger. La maman ours, elle te voit comme un danger. Ah non, laissez-moi tranquille avec ces histoires. Je te jure, là, ça me. Ouf. Donc, que des petites bestioles, est-ce que ça te fait peur, genre Non. à Montréal ou des comme. Non. Pour Par pas contre, des ça, non. rats, genre Non, des par trucs contre, du ça, genre. ou des... Les rats, les souris, tout ce qui peut. Tout ce qui je peux être un plat. Son repas. Son repas, non. Laisse-moi tranquille, je te jure. Tu sais, genre les serpents, les trucs. Les serpents, ça va te piquer. C'est même une mort comme ça, tu sais, tu te fais piquer Ouais. par une vipère. Tu meurs, ça y est, tu vois, t'es mort. C'est un accident de la vie, ça me fait pas peur. Je pourrais marcher dans le désert et me faire piquer par un serpent à sonnette, c'est pas grave, tu vois. Par contre, un boa Mais dans le l'Amazonie serpent qui te bouffe, qui me bouffe t'entoure, puis là, t'es comme. et qui me bouffe et je finis comme une grosse bosse dans le corps d'un serpent. Non, ça non. Ouais. Genre, un sanglier qui me rentre dedans, traumatisme crânien, je meurs, c'est pas grave. Tu veux juste pas être un repas. Je veux pas être digéré, c'est ça que je veux. Tu sais, je sais ce que c'est le suc gastrique, tu sais, des fois j'ai des relents, tu sais, c'est dégueulasse. Je veux pas nager dedans.
Est-ce que c'est possible? C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Je veux pas être croqué. C'est dégueulasse. Tu sais, t'es croqué, man. Tu sais, genre, tu sais, pour le peu qui commence par des organes qui sont pas vitaux, Ouais. t'as mal, tu vois. Ah, man. Et tu. Des hyènes où tu fais comme ils ont genre qui te tuent pas, qu'ils prennent plaisir à te déguster. ça. Ils s'amusent Parce que avec toi. T'es meilleur si tu restes en vie. C'est comme de la bande. Ils te bouffent les deux pieds, tu peux pas fuir. T'es là, qu'est-ce que tu fais? Genre, t'essayes de faire connaissance, et au pire, tu fais je vous comprends. Moi, Ouais. ça serait malade que, genre, finalement, après des années, tu meurs, puis sur ta pierre tombale, c'est juste écrit je veux pas finir en repas. C'est juste. Je vais me faire t'as été bouffer par des dégusté. vers. Au final, on va tous se faire bouffer. T'as raison. Mais ça sera après, tu comprends? Après la mort. Tu sais, j'ai pas envie d'aller. Tu sais, genre après, tu vas parler à notre Seigneur, tu vois. Tu vas dire, ok, t'as prévu ça pour moi, vraiment? Ouais. Si tu crois à la vie après la mort, puis il te manque des bouts, c'est triste. Les gars, faut que tu boites au paradis vraiment la vie éternelle avec un pied. Sérieux, dude? Tu vas être étalé sur une table avec juste ta bouche qui parle. Sérieux, dude? Sérieux? Vraiment. Sérieux, man? Hey, écoute, c'est déjà tout le temps qu'on avait, mon pote. Ouais, cool. On close. Merci beaucoup ça m'a fait de plaisir, t'être man. prêté au jeu. Ça m'a fait plaisir, c'était cool. On a bien Merci, rigolé. Radi. En passant, j'ai participé à ton podcast récemment. Je veux pas trop dévoiler le concept, mais c'est excellent. Fait que, évidemment, s'il y a quelques personnes qui écoutent, allez suivre Monsieur Radi. Ouais. Vous voulez pas manquer ça quand ça sort. Personne ne veut manquer ça, man. Ça va être Ça va être lourd. merveilleux. Ça va être incroyable. Merci, mon pote. Merci, Alex. merci Olivier, merci Alex. tout le monde.